langue hébraïque est une langue qui distingue clairement lorsqu'on s'adresse à un homme ou à une femme, ou plus généralement lorsqu'on s'adresse à un élément considéré comme masculin ou comme féminin. Par exemple, la célèbre prière du Shabbat, le Lecha Dodi, qui est de Al-Kabetz, un auteur de poète du XVIe siècle, emploie volontiers la forme en i verbale. Et quand on termine un verbe par un i, c'est qu'on s'adresse à quelque chose de féminin. Or, quand on lit les 10 commandements, qui sont également lus d'ailleurs pendant l'office du Shabbat, on ne s'adresse pas à une femme, on s'adresse à un homme. Tous les commandements sont adressés à des hommes, et pas à des femmes. Parce que la marque du possessif masculin n'est pas celle du féminin. Et les verbes les plus simples, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, ne s'adressent pas, ne s'écrivent pas de la même manière selon qu'on s'adresse à un homme ou à une femme. Autrement dit, les 10 commandements, les mitzvot, s'adressent à un homme, s'adressent à un hébreu masculin et pas à une femme. C'est moins fort dans d'autres langues, comme le français ou l'anglais, où effectivement, quand on dit à quelqu'un mange, il importe peu qu'on parle à une femme ou à un homme. Ou si je dis tu ne voleras point, ça ne se dit pas différemment selon qu'on s'adresse à un homme ou une femme. En revanche, en hébreu, on ne dit pas de la même façon tu ne voleras point, on s'adresse à un homme ou une femme. Certains me diront oui, mais vous comprenez, quand on s'adresse aux deux à la fois, il faut bien que ce soit le masculin qui l'emporte, je ne sais pas quoi. Je pense que ça n'est pas. C'est peut-être un argument, je ne pense pas que ce soit très sérieux. Je pense que réellement, les 10 commandements s'adressent à des hommes. Et dans la preuve, on l'a déjà signalé à plusieurs reprises, la preuve, c'est que certains commandements, notamment le commandement sur le faux témoignage, enfin sur le fait de ne pas convoiter les biens d'autrui, on parle bien parmi les biens qu'il ne faut pas convoiter, on parlera des femmes. Et même pour le Shabbat, je pense que toute la maisonnée qui appartient à l'homme englobe les femmes, même si, effectivement, dans les 10 commandements, à un moment donné, c'est une lacune, on ne mentionne pas la femme parmi les possessions, mais on la mentionne dans un autre commandement, comme je viens de le dire. Alors, cette question du masculin féminin est très intéressante. Elle me turlupine d'ailleurs, au niveau de la grammaire hébraïque, puisque ata, ça veut dire toi, homme, alors que normalement, cette forme en a désigne la femme. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans le chapitre 2 de la Genèse, on dit ish l'homme, isha la femme. Le a est le féminin. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ata pour s'adresser à un homme? Et généralement, quand on s'adresse à Dieu, on s'adresse à un homme, enfin, on s'adresse à lui en tant que masculin. C'est un mystère. Problème de transmission, c'est pas très cohérent. Il y a dû y avoir des problèmes de transmission qui n'ont pas bien fonctionné à un moment donné. Bon. Normalement, le féminin est plus long que le masculin. Voilà. Le féminin est un prolongement. Ish, c'est plus court que isha. Et quand on ajoute un i,
quand on donne un ordre à une femme, c'est plus long que lorsqu'on se donne un ordre à un homme. Acte, c'est plus court que ata. Or, paradoxalement, acte s'adresse à une femme et ata à un homme. Voilà. Donc, je voulais simplement vous dire que les questions grammaticales sont intéressantes et qu'elles permettent de savoir, en tout cas, si on s'adresse à un homme ou une femme. Et je pense que, de manière générale, il faudrait voir dans le cas, par exemple, quand Dieu, c'est un des rares dialogues d'ailleurs qui existe, où Dieu s'adresse à une femme, c'est quand il s'adresse à la femme dans le jardin d'Éden, autrement il n'y en a pas. Donc là je reviens sur le chapitre 3 du jardin d'Éden. À la femme il dit Dieu, j'aggraverai tes labeurs. Vayomer Échet. Comment s'adresse-t-il à elle? Vayomer Elohim El Chava, excusez-moi. Et ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, la passion t'attirera vers ton époux, et lui te dominera. Verset 16, chapitre 3. El Aïcha Amar. Alors là, effectivement, c'est R. Alors c'est la vocalisation, effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on emploie la forme féminine, quand il s'adresse à la femme, tes labeurs. Mais, vous savez, il suffit de très peu de choses pour passer du féminin au masculin. Il suffit de rajouter un petit signe diacritique et le féminin devient du masculin. Mais voyez-vous, là, Dieu s'adresse à une femme et il utilise des formes féminines. Donc, par exemple, Shelach, c'est qui est à toi femme, Shelcha, qui est à toi homme. Bon, je voulais simplement signaler ce problème-là, que l'hébreu est une langue qui véritablement ne confond pas l'homme et la femme. Mais, pour des raisons qui nous échappent, on dit ata à un homme et at à une femme. Ça m'échappe. De même qu'on dit shelach à une femme et shelcha à un homme.